Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parole au médecin. J'ai toujours dit, tout être vivant est un malade qui s'ignore. Alors, nous avons conçu pour vous cette émission et nous donnons la parole aux médecins. Ce soir, nous parlons de l'infertilité du couple. Qui est mon invité ce soir? C'est le docteur Michel Ouonia, qui est un sexologue et le médecin directeur de l'hôpital, la clinique du moment, située à Kintambo Magasin. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Les sexologues du moment. Oui, nous y sommes là, madame. D'accord. Alors, docteur, merci encore une fois d'être toujours là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci, madame. D'accord. Docteur, nous parlons de l'infertilité du couple, comme je venais de le dire tout à l'heure. Quand est-ce qu'un couple est déclaré infertile? D'abord, l'infertilité en soi veut dire quoi? Merci beaucoup. L'infertilité n'est rien autre que l'absence d'un enfant dans un foyer. OK. Dans un couple qui reste plus ou moins 12 mois, avec des rapports sexuels concomitantes et sans conception, sans enfant, on l'appelle un couple infertile. OK. Donc, un couple qui reste ensemble, à peu près combien d'années? À peu près plus ou moins 12 mois de vie commune. Donc, une année déjà. Une année. Quand il y a absence d'un enfant, c'est-à-dire que le couple est déclaré infertile. Alors, quelle est la différence entre l'infertilité, l'infécondité, c'est ça, non? Et puis la stérilité. Merci beaucoup. On parle de l'infertilité, comme on venait de le définir. C'est absence de couple qui n'arrive pas à faire un bébé, n'arrive pas à fertiliser, donc son corps, ses spermatozoïdes, ses ovules ne sont pas fertilisés à donner une gamète qui est normale. Okay. C'est là que nous parlons d'une infertilité. Le terrain n'est pas fertilisé à avoir un enfant. D'accord. Mais lorsqu'on parle d'une infécondité, c'est-à-dire il n'y a pas de contact, les spermes sont normaux, l'ovogénèse aussi est bien établie. À ce moment-là, vous constaterez que non, nous sommes et qu'il y a contact de papa et maman, et puis il n'y a pas un enfant. C'est à ce moment-là que nous allons constater qu'il y a infécondité. C'est-à-dire les produits de conception ne sont pas croisés, n'arrivent pas à se croiser l'ovule et la spermatozoïde. Donc, mais la spermatogénèse est bien faite. L'ovogénèse est bien suivie, les produits sont là, mais ils sont capables de se féconder, de se cohabiter ensemble. C'est là qu'on appelle infécondité. Infertilité, lorsque nous avons l'absence de terrain normal à produire les spermatozoïdes qu'il faut ou à produire l'ovogénèse qu'il faut. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une infertilité, c'est le terrain qu'on doit aménager pour qu'elle puisse avoir une fertilisation pour permettre l'arrivée en terme ou à la maturité de l'ovule ou de la spermatozoïde. C'est là qu'on parle d'infertilité. Et tandis que l'infécondité, c'est la cohabitation qui ne se fait pas ensemble suite à des conditions qui pourraient être d'un millier ou de tant d'autres situations. D'accord. Alors, docteur, lorsqu'un couple est déclaré infécond, c'est ça. Le couple est déclaré infécond, c'est-à-dire que l'autre peut aller de l'autre côté, il a des enfants, et l'autre aussi a des enfants, mais tous les deux sont inféconds. Oh ouais, ce sont les conditions liées aux gènes, liées à la cohabitation. C'est ce qu'on appelle il n'y a pas moyen. L'incompatibilité. Une incompatibilité materno-fœtale. Donc une incompatibilité qui peut être de papa à maman. Pas de materno-fœtale, c'est une incompatibilité de l'homme à son partenaire. Ça peut être dû à des résistances de certaines molécules contenant dans les agènes. D'accord. Alors, docteur, puisque nous parlons de l'infertilité du couple, l'infécondité, on va en parler, et puis la stérilité une autre fois. Alors, par rapport à l'infertilité du couple, quelles sont les personnes à risque? Couple on va dire âge nini pour tout moi le moins 25 ans de pas côté liba la paix à botate alors que maman moi 42 ans à côté liba là à boti. Non maman, je vais arriver d'abord une nuance pour expliquer aux gens qui nous suivent que l'infertilité, l'infécondité, la stérilité, ce n'est que des synonymes, des germes, des mots. C'est la définition qui se diffère par rapport aux différents types de complications. Mais ce sont tous absences d'enfants dans un foyer. Donc la stérilité,
C'est-à-dire, après avoir examiné, et on trouve que la personne, parce qu'il y a des types même de fertilité. Nous avons, chez les hommes, on peut trouver une fertilité due à une oligospermie. On va arriver avec le cause, docteur. Ouais. Mais d'abord, nous voulons savoir le personne à risque. Les personnes à risque, d'abord, ce sont les personnes qui ont souffert de maladies congénitales. Congénitales, c'est-à-dire une maladie qui est née avec des malformations. Ce sont des personnes à risque de ne pas avoir des enfants. D'accord. Deuxièmement, il y a des maladies acquises, comme les maladies de Kwashiorkor, donc les nanismes. Okay. On appelle ça Kwashiorkor ou nanisme. Les anémies, SIS, et l'anémie dite par rapport au manque d'alimentation, à la jeunesse, peut freiner qu'il n'y ait pas la maturité des caractères des organes de caractère sexuel secondaire, qui est manquement des caractères sexuels secondaires qui arrivent au terme pour développer la spermatogenèse ou l'ovogénèse. C'est ce qu'on parle des personnes à risque, qui sont les personnes à l'enfance qui ont des maladies chroniques, voilà, peuvent l'amener à manque de la conception. Ça, c'est primo, on peut avoir, deuxièmement, on peut avoir également des malformations congénitales qu'on naisse avec ça. La fois passée, nous avons décortiqué les malformations congénitales qui amènent que l'homme ou la femme n'arrive pas à concevoir. Nous en avons deux types. Nous avons l'hypoplasie des organes. Nous avons un deuxième type qu'on appelle l'agénésie des organes. L'hypoplasie, c'est-à-dire les organes n'ont pas développé. Il n'y a pas eu de développement des organes. Vous avez une matrice, vous avez un ovaire. L'ovaire que vous avez, ça vous a trop dimitri, donc c'est trop petit, il n'arrive pas à se développer pour atteindre quelque chose de la maturité normale. D'accord. Donc les organes et ce ne sont pas développés. Oui, les organes sexuels de la reproduction n'ont pas subi un développement. D'accord. C'est ce qu'on appelle hypoplasie des organes. Agénésie des organes, c'est-à-dire les organes de la reproduction ne se communiquent pas. Il y a l'ovaire bien, tout ça, mais il n'y a pas un trompe qui communique l'ovaire avec la matrice. Donc, il y a, la matrice est là, l'ovaire et tout, mais il n'y a pas un trou qui communique l'orifice des cols qui communique l'utérus avec l'organe génital vaginal. La cavité vaginale ne sont pas communiquées. C'est ce qu'on appelle la génésie des organes. Malformation liée à l'absence de communication des organes de la reproduction. Donc, ce sont des facteurs qui nous amènent à détenir que non, la personne n'aura pas des enfants parce qu'il n'y a pas communication entre les organes. Voilà le type de malformation, la génésie des organes et l'hypoplasie des organes. D'accord. Donc, toqué dans la lingala, oui que le terme est vraiment compliqué. Docteur, ce qui moi si est que l'organe naé, la reproduction na kati anzoto se développate. Po ya mwana muke na mukolo ezandenge mokote. Ce qui tigala ka na stade mwana muke, moi si wana azan impossibilité à kobota lobi. Il est difficile de concevoir parce qu'il y a ce qu'on appelle la puberté, madame. La période pubertaire, c'est une période qui nous permet à développer les caractères sexuels secondaires. Tous les organes deviennent à la maturité. Lorsque cet enfant n'a pas subi cette période, il aura difficile de concevoir jusqu'à sa mort parce qu'il y a une hypoplasie des organes. D'accord, ok, d'accord. Alors, docteur Toyo Kaka, omingalinga bata cité ming mambalwa na biso. Pourtant, toye awa tomemi spécialiste ameka ko éclairer biso. Toyo kaka ke mwasi oyo azana mandefu. Basi o bazaka na ba poil na nzoto, azana mandefu, bazaka na problème ya conception. Docteur, est-ce que par rapport à ba signaux ou tukoloba awa les personnes à risque bango pe bazana kati? Merci beaucoup. Batoyalo falasi babengi yango hyperandrogénie. OK. C'est-à-dire dans les hormones chez l'homme et chez la femme, les femmes sont en progestérone, estroprogestatif et le progestérone c'est réservé aux femmes. Chez les hommes, ils perdent à l'hormone testostérone, que nous appelons en général les hormones androgéniques. Alors lorsque la femme développe plus des hormones masculines, il a tendance de répudier les contacts avec l'autre hormones qui sont ressemblent à lui. Donc le décharge des mêmes dimensions ne s'attire pas. Vous comprenez, ils peuvent être là, il n'y a pas moyen qu'il y ait fécondation parce qu'il n'y a pas un attirement. D'accord. Donc, lorsque la femme développe ça, c'est que cette hyperandrogénie, maladie à mandefu, ils allaient chasser à bota. Ce qui est malade, on a développé après 35 ans. OK. Mais ce qui a bota qui déjà, avant 35 ans, elle va faire des enfants. Elle va continuer à mettre, même en 50 ans avec les mandefu. Mais ce qui a bota qui était l'équipe 35 ans,
il est difficile de mettre encore des enfants. Pourquoi? Parce que le progestérone qui a été synthétisé de 11 à 25 ans était stocké au niveau de la peau et stocké encore au niveau de la moelle épinière. Et lorsque la femme vit, il utilise tout ce corps-là, il perd au moins, après 25 ans, il n'y a pas production de la testostérone. Il n'y a qu'utilisation de la progestérone stockée au niveau musculaire. Et lorsqu'elle est en train d'utiliser le progestérone stocké au niveau musculaire, il a de bons poids, bonne santé. Mais à partir de 25 à 40 à 35 ans, la femme perd 2% de cette hormone-là stockée. Mais à partir de 35 à 45 ans, la femme perd 10%. Alors, pendant qu'il a une perte de 10%, donc quand le progestérone diminue, le testostérone qu'il a un peu commence à croître. Donc, il y a poussé des barbes, des poils, des ceci. D'accord. Donc, c'est ce qui amène que la personne est en hyperandrogénie et ça complique chez les femmes âgées de 35 ans pour y mettre des enfants. Donc, ceux qui, moi, si, ils ont des poils, ils ont 20 ans, ils ont des mike. Soka mi boteli avant. À Kobota li kame kozala te. Ma parti à 35 ans, soka mi botela kite, pas si pour zoazem. Ok. Soka mi boteli te pas si. Mais soki a sa bota qui n'a 20 ans, 25 ans, continue dans 50 ans, même mandé faisait belé à Kobota. Kobota na ekaka. Donc il faut mi botela avant. Oui, mi botela avant pour stabiliser les taux de progestérone. Tu vois maman, moi c'est ce qui a boti, tu ko indiquer bango même batia parce que so boti parce qu'il y a une hyper sécrétion en progestérone. Mais à jeune fille on a botité azana difficulté énorme ya ko mela ba pilule wana parce que ce que meli e ba mususu ko ya bota susute parce que vous avez une hypoprotection de sécrétion en progestérone. Voilà, c'est pourquoi on évite ba maman ya mandefu ba kwa ko bota moi avant ce que vous avez famille ba mandefu 20 à 25 ans bota na yo bana na misato minei et puis avant 35 ans après 35 ans okoki ko continuer ko bota soki o mi botela ki avant. Mais après 35 ans il y a les complications chez les femmes et une hyperandrogénie, la conception devient difficile. Alors, docteur, par rapport à la personne à risque, Toyo Kakana cité que moi, si je suis qui est ma casse, moi, si je suis qui est, un problème, il y a un peu bassin à supporter moi, si moi, naté. Voilà, ma cité. Il y a un non, maman, quand il y a bassin, il y a deux choses différentes. Quand concevoir, il y a difficile et il y a autre chose mais kobimisa mwana il y a autre chose kobimisa mwana c'est mwana tobenga kango obstétrique c'est conditions d'étude du bassin ça dit miku amisato wana des os iliaques plus l'os vertébral qu'on appelle la dernière colonne vertébrale qu'on appelle sacrum et ils ont formulé ce qu'on appelle les bassins ce qui est un promotoire ya munene ya kobimisa mwana te. Là où il y a mais au les canavas et l'icolo to bengi césarienne. OK. On se que non à cause de la mouke mais à cause que na yo ata mouke. Mais mouke ba to citer bazo que expliquer wana bazana raison mais wana raison te. Ba na raison dans le sens où moi na oyo abelaki nanisme. Retard de croissance azwa qui peut retard il y a développement à organe sexuel T na période il y a 11 à 25 ans. Mais natango ayeko uzala bon ata aye munene mais période on c'est l'équipe progestérone et bimakali sous-souté donc moi si wana a censé ne pas développer ses organes sexuels moya kozwazemi ezate yango wana pe azali mukulu kumuklikete azali muke mais oyo azali muke anzoto mais azana fonctionnement na normal akoki kobota sans problème makambo wada italiba ba papa il faut ba memakaba n'est pas munganga tango mwana bazali kokola pona koyeba ko estimer la croissance ya mwana par rapport na âge na ye pe na poids na ye indice pour le poids corporel. D'accord. Alors moi si yasuka avec mes balinga mon abi ke yo koloba balobi o azali munene makasi moni basi bazaka lokola ba obèse mwana mwa zokola tala munene akokisi ba 30 ans boeze mezo yate babi bango pe bazana problème ya kobota. Bon, ça, c'est pas seulement problème à Kobota. C'est pas parce que je suis minene babota kate. Il y a des mounènes où ils sont malades, na mounènes où ils ont constitution physique. OK. Bah, famille, on se base à minene, mais bah, Kobota. Moussou Azali Mounène les a développé par rapport à une adaptation, ce qu'on appelle l'obésité. L'indice corporel est supérieur par rapport à sa taille, par rapport à son poids. Celui-là, il est difficile de concevoir parce qu'il y a une intubation organienne. Non, pas ma faute, il y a même des graisses
où ils ont ça, ce qu'on appelle ils ont linga ba mitiopo, ils ont linga ba trompe et kangili dessous que trompe et communiquer. Ce qu'on appelle les adhérences. Donc chez les femmes obèses, développent les adhérences, même sans intervention chirurgicale. Mais tandis que pour les femmes moyennes, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale pour qu'il y ait présence des adhérations là. D'accord. Merci docteur pour la coïpsébiso. Facteur à risque, est-ce que tu as qu'il y a la cause? Cause ni ça que couple bah comme on a un problème et infertilité. Merci beaucoup maman journaliste. Oyebi très bien que si nous avons sur le 100% des couples qui nous arrivent à consultation, nous à nos cabinets gynécologiques de la reproduction sexuelle, on a 80% uniquement les hommes qui sont malades. OK. Donc il faut citer. Oui. 80% des couples sont exclusivement les hommes qui sont malades. Okay. Et 20% des couples sont 10% exclusivement les femmes et 10% et l'homme et la femme. Donc la probabilité de concevoir, c'est l'homme qui donne le produit de conception. La femme arrange les conditions de recevoir ces produits de conception et les protège jusqu'à la viabilité. Donc, non, ça c'est notre tendance, biso africain. Moi, c'est mutabotaka. Moi, c'est n'a rien. Tanga yepa na bango ana loko di na litema. Papa ndi azali na mbuma ya kotia na kati ya mama po mama a préserver ya. D'accord. Mais comme on appelle basi musu papa pe atie mbuma après un mois pe bimi. Après un mois pe bimi. Donc dans des conditions où azana mio mena kati ya libumu, mio mezo ko déranger to kyste organique, to azali kufungu après 3 mois matrice na ifko les aka pété ifunga maka. Alongola bazé mebele azwa ba infection plus longtemps que possible afin na kana bango. Donc ces problèmes là peut amener que non infection chronique peut entraîner qu'il y ait avortement à chaque fois et que l'enfant n'arrive pas à la viabilité. Donc, moi, si ça, ce n'est pas les conditions de l'homme. C'est les conditions liées à la femme, à la protection jusqu'à la viabilité. Alors, pour l'homme, docteur, cause des aranini, un homme qui n'arrive pas à concevoir. Type et infertilité 4 chez l'homme. D'accord. Nous avons l'oligospermie. Ça, ce sont des types déclinés au laboratoire. L'oligospermie. C'est-à-dire ezali ba mataka mumba ezali ko vivre mais ezali na makasi ya ko féconder te. OK. Mais ça na vie. Et yami balé ezali azospermie, c'est-à-dire ezali mataka ya papa ekufa, ezaka mai na mai lokola mai ya loso. Ezana elo côté na kati. OK. Yami sato ezali ce qu'on appelle tétraspermie. Donc asténospermie c'est yami sato yami na ezali tétraspermie. OK. Donc ezali ba mataka ezali kozana poso ya capacité à féconder parce que dans les spermatozoïdes un composé de 3 parties. Okay. Nous avons sa tête, le corps et le queue. Sur la tête, il a enveloppé des membranes qu'on appelle membranes pellicides. Cette membrane pellicide est allée dans ma coquille, il y a ce qu'on appelle acrosome. C'est-à-dire il frappe sur l'onvule et il enveloppe l'onvule et il entre à l'intérieur. Donc il donne l'onvule, il frappe sur l'onvule et il se coupe. Ce coup-là et enveloppe l'onvule et la tête seulement entre à l'intérieur. Okay. Donc ça c'est le rôle de la tête. Le corps c'est ce qui constitue le port énergétique, le comportement génétique de la personne. La queue, c'est pour servir à la vitesse de précipiter pour féconder à l'onvule. Voilà les parties des spermatozoïdes. Alors, ce qui est comme mataka o ezali na capacité wana ne akokoma infécond. Voilà ba type il y a fertilité chez la femme, chez l'homme. Donc infertilité chez l'homme est dépendant de type ou tout. Oui, la qualité à spermatozoïde, toute sa qualité à spermatozoïde, oligospermie, asténo-oligospermie, asténosospermie et tétraspermie. Alors, docteur, ça ce sont des analyses du laboratoire. D'accord. Docteur, makambo batbalwa la cité pour la mambetali infertilité za makambo. Tu vois, les hommes de taille moyenne. Soit par exemple, sexe n'est pas moyen beauté. Non, ça ce sont des causes liées à des conditions mécaniques. Mécaniquement parlant, la stérilité peut être affichée par rapport à la dimétrie. La dimétrie, c'est les études qui permettent à mesurer l'organe sexuel de l'homme. Ah, ok. Si l'organe n'est pas 14,8 à longueur pendant l'érection, c'est un organe petit qui peut par chance féconder. Par chance? Par chance. Okay. Mais lorsque la personne est à partir de 17,
à 21 de longueur, il a les capacités dès qu'il a la longueur de 17 cm en érection ou 21 cm en érection, cette personne féconde à chaque rapport. Pourquoi? Parce qu'il dépose, il amène le comportement génétique, il les dépose dans le milieu adéquat ou parce que dans l'organe génital de la femme, il y a des parties. La taille normale de l'organe génital de la femme, c'est au moins 9 cm de longueur. Alors, dans cette au début, tous les microbes se passent jusqu'au début. Dieu a fait qu'il y ait des militaires plus puissants à l'entrée. Et lorsque l'homme dépose plus rapidement à l'entrée, le sperme sera déjà constitué par l'acidité. On appelle ça l'écosystème vaginal. Mais pour que vous puissiez comprendre bien, il y a une acidité, il y a un autre, il y a maman. Et il y a une lésion. Et puis si pota n'a pas mataka à papa, et celle qui non, mataka a la capacité à féconder des sous-soutés. Mais batali examen à papa est normal, batali examen à maman est normal parce que papa a un autre mukuse a déposé na porte. Mataka pe ezumi baguette na glace cervicale à maman pe ezokipota. Mais ce qui maman azaki bien préparé, azaki caressé. Parce qu'il y a déjà un problème d'étapes des rapports sexuels. Les étapes des rapports, une sexualité responsable, madame, donne toujours des naissances. Une sexualité responsable, et sexualité oyo, et qu'on respecte 4 étapes. Nous avons primo, la préparation des rapports. Deuxièmement, l'étape des caresses. Troisièmement, l'étape d'intromission du sexe dans l'organe génital de la femme. Ce sont, quatrièmement et le dernier, l'entête de l'orgasme. Si la femme a été atteinte à l'orgasme et le point G a émis des sensations paisibles, les spermatozoïdes déposés seront bien protégés par les sécrétions de sa femme. D'accord. Alors si même les spermes sont normales, papa peut avoir organe et moulaï, peut à déposer en mais maman comme un orgasme était chance à féconder et zali mouke. Mais chez les jeunes filles, le coup la base en puberté, il y a beaucoup de sécrétions, même si vous le déposez à la porte, même dans les seaux il se lave, il y a attraction et il peut conserver parce que son organe génital a les capacités de la protection des spermatozoïdes de vie qu'il sécrète beaucoup. D'accord. Donc l'organe génital il y a papa il y a beaucoup c'est et zali ko diminuer chance ya kobota. Il faut que maman ait une condition adéquate. Mais la plupart des cas que nous constatons, nous leur donnons des schémas thérapeutiques. Chez les papas, certaines analyses pour allonger son sexe de au moins de 2 à 4 cm pour qu'il puisse avoir la capacité à satisfaire sa femme et arriver à la procréation. D'accord. Alors, docteur, quand est-ce que facteur âge est à la carte? Moi, si je suis en Mandefou, déjà à partir de 35 ans, problème à Kobota. Bon, on peut la mobile. Merci beaucoup. L'homme, nous avons explicité la fois passée qu'à partir de 11 à 25 ans, il y a la production de la testostérone. À partir de 25 ans à 40 ans, il y a la diminution de cette production qui à 2%. À partir de 40 ans à 55 ans, il y a l'installation de l'andropause. Quand il y a l'installation de l'andropause, c'est-à-dire la ménopause des hommes, diminution de la testostérone, diminution des quantités de sperme, diminution de la virilité et des capacitations sexuelles. Donc, directement, quand l'homme est plus âgé, diminue la chance de féconder à partir de 45 suite à l'élément récent que nous avons appelé l'andropause, qui est une ménopause des hommes. Mais malgré l'andropause, l'homme peut féconder une femme. L'homme qui a subi l'andropause, qui a été traité, même à 80 ans, s'il a vu le sexologue du moment, il peut produire des enfants. J'en ai des exemples palpables où des papas de 80 ans, 90 ans, 75 ans ont des jeunes garçons et des jeunes filles dans leur maison. D'accord. Alors, docteur, l'andenga ba cause tout le monde a appelé Moussoussou. Moi, si na mobali, bazaki en couple, mais ba botité, ba on me balé. O à quel côté azui-moi azboti. O pas qu'azui-moi si Moussoussou aboti. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ça, c'est une incompatibilité. Au Toloba qui est allé maquiller à papa na mambazoro yo kanate. Tu comprends? Il y a un maquillage et tout au Toloba linga maquiller tout en acquitté. Donc bango bazo compatibilité. Mais tant on va kuna na o ba yo kani o izali complexe qui est. Donc, ce sont des compatibilités, notions d'incompatibilité coïtale. D'accord. Alors, il y a d'autres causes qui peuvent faire qu'un couple n'ait pas de enfants? Non, il y a plusieurs causes. Nous avons décortiqué la cause congénitale. On a parlé de malformations congénitales. On venait de décortiquer les causes mécaniques qui permettent que la sexualité ne se passe pas bien. On vient également de décortiquer les causes physiologiques qui permettent que les spermatozoïdes ou l'ovogène ne développent pas très bien. Maintenant, on est dans les causes idiopathiques qu'on appelle environnement.
Lorsque ndeko azali ko vivre na RDC na température de 37 degrés Celsius, ovogenèse et spermatogène ezali ko fabriquer na température wana. Mais arrivé en Espagne où il y a moins de température, moins 4, 0 degrés. Alors, vous êtes sûr que le même corps va subir mais combien de métamorphoses pour revenir à fabriquer. Donc, il y a arrêt de fabrication. Donc, vous entraînez une ménopause précoce ou une andropause précoce chez l'homme suite au changement de milieu. Donc, le milieu, c'est un facteur qui peut façonner, participer à la manque de fécondité. Donc, l'environnement, c'est un facteur qui répond aussi. L'alimentation. Dans les causes idiopathiques, on a parlé de l'environnement, on parle maintenant de l'alimentation. Lorsqu'on parle de l'alimentation, il y a une alimentation qui n'est pas équilibrée. Une alimentation qui ne respecte pas les normes de fibres alimentaires contenant dans cette alimentation. Nous avons besoin de consommer beaucoup plus de fruits, des légumes et des ignames. Ce sont les fibres alimentaires qui ont les capacités à produire suffisamment les capacités de l'homme et les spermatozoïdes conséquents à la fécondation. Donc, l'alimentation est un facteur favorable parce que quand vous consommez beaucoup plus les aliments contenant des hormones, ces hormones vont détruire des hormones naturelles. Parce que les hormones, ce sont des hormones chimiques. Et qu'on peut fabriquer à l'air sous forme des hormones humaines. Également, on fabrique des hormones des animaux. Qui est un peu adéquat, qui est à peu près à notre hormone, qui semble vraiment à notre ressemblance. Ce sont des hormones des animaux. Alors, lorsque vous prenez des hormones chimiques, vont précipiter sur les hormones naturelles dans ton corps et vont te rendre fainéant. Alors, une personne qui mange beaucoup plus les congelés va se retrouver avec les anticorps faibles et développer beaucoup de maladies. Donc, il est conseillé de faire une alimentation équilibrée pour garder votre virilité et garder votre fécondation. D'accord. Alors, docteur, quel est le traitement? Également, madame, il y a aussi certaines habitudes que nous faisons comme utilisation abusive de la nicotine, de la bière et de plusieurs cigarettes tout ça. Oui, les spécifiants là, tout ça constitue maintenant les aliments qui détruisent les sphères urogénitales de l'homme et de la femme et détruisent aussi la spermatozoïde ou perturbation des récepteurs au niveau de l'ovogenèse. Donc l'alimentation et l'utilisation de l'alcool des cigarettes, c'est ce qu'on appelle les habitudes aussi, peut amener un couple à être malade. D'accord. Alors, docteur, le traitement de zomone marambebele zo le kana na Facebook o ka o timo boye so meli o komo bota. O biloko mo balembeli o lié o komo bota. Ma traitement il est kebele. Alors, le schéma de ce traitement est ça la mandine. Merci beaucoup. La prise en charge est celle-ci. Voir les médecins les plus proches. Kende kombo na mungango ezali pembeni na. D'accord. Et quand vous allez voir les médecins, il va t'orienter vers les spécialistes à la matière. Les médecins pourraient donner un traitement palliateur pour essayer à pallier les difficultés que vous avez, douleurs, maux de tête, douleurs de bas-ventre, infections. Oui, mais lorsqu'il s'agit de la conception, il vous envoie chez les médecins de la reproduction sexuelle. Les gynécologues sont disponibles pour vous recevoir dans leur cabinet pour essayer un peu de pallier à ces problèmes-là. Première indication, voir les médecins le plus proche. Deuxième indication, le médecin va donner un traitement psychologique. Assurer les malades, si sa maladie. On assure le malade aux explications de sa maladie. On ne gronde pas les malades, on n'est pas chef devant les malades. Donc, le traitement psychologique compte sur la maladie de la personne. Et puis, ça deuxièmement, nous avons, les maladies, un traitement qu'on appelle traitement médical. Ce sont les traitements liés à des causes qui ont initialisé cette stérilité. Et là, on dit que maman a commis stérilité, maman a quoi, glaire cervicale exatée. On donne un traitement médical pour la cause de sa glaire cervicale. Tout le monde dit que maman a ça bon ville était à comaka non-ovulation, mais à ça a règle non-ovulatoire. Tu créer maman cycle, tu donner bon ville maman et comme la maturité. Voilà le traitement causal. Tu comprends? Chez l'homme, c'est la même chose. Donc, troisième type de traitement, c'est la réadaptation. Ce qui papa qui dans autres qui me coussé, zo quoi cotandine, maman comme un orgasme était, to quoi allonger le sexe naie, a fait permettre qu'à atteindre le point G, les points qui stimulent maman à avoir des sentiments pour atteindre l'orgasme. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement de réadaptation. Recycler la personne, avoir des valeurs normaux, permettre de vivre comme tout homme et atteindre l'orgasme de sa femme. D'accord. Donc, on peut comprendre que sans orgasme, la femme va concevoir. Oui, les femmes qui dépassent 25 ans sans orgasme, pas de conception. Mais les femmes de moins de 25 ans, même pas viol,
même sans orgasme, elles doivent concevoir parce qu'elles sont en production de progestérone. Et le progestérone libifie l'organe et protège les spermatozoïdes. Il est indiqué, madame, par la médecine, que toutes les femmes devaient concevoir et mettre au monde jusqu'à 25 ans. Mais tandis que chez nous, avec notre habitude, la fille termine l'université à 25-24 ans. À quand il va commencer à mettre au monde? Il y a même des gens qui terminent à 25 ans parce qu'il a fait la médecine. Donc, à moi 30 ans. Maintenant là, toutes les progestérones là sont épuisées. Il est en train de vivre si les stocks conservés dans le corps et les difficultés de conception s'aggravent. Au village, il n'y a pas il y a au moins 0,05% des couples de 11 à 25 ans. 11, docteur. C'est ce qui est indiqué selon la médecine. Mais ce n'est pas ce qu'on enseigne. Parce que dans les pratiques, c'est difficile à Kinshasa de réaliser. Mais au village, tout nos mamans s'est mariées à 15 ans, à 16 ans, donc 25 ans, c'est... 25 ans, elle a cessé de mettre au monde. Moi, ma mère m'a mis au monde à 18 ans. D'accord. OK. Donc, à partir de 35 ans, combien basé, mais à haut risque? Oui. Donc, de 11 à 25 ans, les grossesses sont normaux. De 25 à 35 ans, des grossesses donc en risque. De 35 jusqu'à l'infini, ce sont des grossesses à haut risque. Peut apporter et l'enfant et la maman. C'est ce qu'on appelle à haut risque. En risque, ça peut apporter maman et laisser l'enfant, ou ça peut apporter l'enfant et laisser la maman, ou ça peut avoir la chance d'avoir les deux. Donc, c'est voilà la catégorisé. Donc, l'âge, c'est un facteur qui délimite les chances de conception et qui donne les avantages également des chances de la reproduction. Docteur Michel Luonia, merci beaucoup. Éclairer la population d'Abisson. Un message à toutes ces personnes qui nous suivent, surtout Basio, moins 30 ans, moins 35 ans. Tout ça. Merci beaucoup, madame. Les conditions sociales que les femmes là et les hommes vivent ne permettent pas de se marier à temps. Mais si quelqu'un a besoin d'avoir de plus amples informations, il peut appeler le sexologue du moment, son numéro 081 052 57 08. 081 052 57 08. C'est exclusivement le numéro du médecin qui permettra d'avoir de plus amples informations sur votre santé. Si vous voulez concevoir, voir les médecins, tu ne seras jamais dessus. Les médicaments de ton ami n'est pas de médicaments. Voir les médecins les plus proches parce que nous luttons contre l'automédication. Pour ceux qui nous suivent de près, s'ils sont à Brazzaville, ils peuvent m'appeler au 06 839 01 88. 06 839 01 88, c'est le numéro du 40 Rimboshi à Poto. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé de l'infertilité du couple. J'ai reçu pour vous le docteur Michel Luonia, médecin sexologue et directeur général de la clinique du moment qui est située à Kintambo Magasin. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Et puis, le femme. L'âge, docteur Alobi, est robot et à 25 ans. Dépasser 25 ans, c'est commis à risque ou à haut risque. Alors, il y a un kangi. J'espère que Bino Pebo Kangi. Merci beaucoup à mon équipe technique, Papa Freddy Manzaka. Merci à toi qui est là. Je vois. Voilà, Eric Ndongala, merci à toi. Merci à Emmanuel qui est à mes côtés ici. Merci à Emmanuel Kaloubi, voilà. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Merci, docteur. Merci, madame. Bye bye.